Bonjour, mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs guinéens. Chers compatriotes, le mandat que vous m'avez confié il y a un an de cela touche à son terme. Laissez-moi vous remercier énormément de cette marque de sympathie et de confiance à laquelle je reste très sensible et dire ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé longtemps de lourdes responsabilités. Grand merci aux membres du bureau exécutif, mes conseillers, les chargés aux élections et surtout à tous les membres de l'ASATU qui m'ont accompagné depuis une année, riche en activités dans l'intérêt de notre chère association ASATU. À l'heure de dresser un bilan, je mesure que le président n'est rien sans le soutien et la solidarité de tous les membres. S'il m'était demandé de définir cet élan de solidarité, de soutien et de complicité, je j'aurais répondre que c'est un engagement commun, fraternel, pour l'amour de notre association. Lors de ma nomination en tant que président, j'ai lancé un slogan que je qualifie de fédérateur pour tous les étudiants guinéens en Turquie. Unissons-nous pour le renforcement de notre tissu social. J'avoue cependant que durant l'année, le bureau exécutif a toujours rencontré des difficultés tant au niveau interne qu'externe. Mais actuellement, ces situations ont été résolues car des séries de mesures parfois difficiles ont été prises par le bureau exécutif. Si j'ai pu blesser quelqu'un ou déplaire aux autres, ce fut par maladresse. Alors je demande pardon. La tolérance étant la charité et l'intelligence, je sais que je serai pardonné. Dans toute gestion humaine, on ne peut faire rien en dehors de nos capacités. Malgré le contexte difficile, j'avoue que le bilan du bureau exécutif est au rendez-vous de vos attentes, dans la mesure où nous avons pu donner tout ce qu'il faut, notamment la crédibilité à l'association et une belle image à travers les réformes engagées. Chers compatriotes, permettez-moi de vous citer les activités ou projets qui m'ont tenu à cœur durant l'année 2019-2020. En commençant par l'instauration d'un climat de confiance, de solidarité et de fraternité entre les membres de l'association. Et aussi l'organisation de couleurs vacances à Kounia, 8 septembre 2019, qui a été la première activité grâce à l'effort consenti par l'association des Guinéens de Kounia. Pendant notre mandat, nous avons pu développer nos relations avec l'ambassade de la République de Guinée en Turquie, aussi avec les institutions publiques de la Turquie, les entreprises, les associations, les ONG, comme par exemple les TBL, UDEF, FACIT, Albarak, Gourou, etc., etc. Encore, nous avons créé une bonne relation de communication entre les représentants des villes et la structure, par le biais d'une plateforme. Aussi, le recensement de tous les étudiants guinéens en Turquie, malgré la dure épreuve, nous sommes parvenus à le faire avec l'esprit d'engagement du bureau exécutif à travers le secrétariat général. Ensuite, nous avons pu organiser 2 séries de formations à OSAC en commerce international, en octroyant bien sûr les certificats aux participants, et ces formations ont suscité un grand engouement le 11 au 12 janvier 2020. Par la suite, l'organisation du fameux forum de l'étudiant guinéen le 2 février à Ankara, pour la première fois dans l'histoire de l'ASATU en Turquie. Et le plus marquant, la prise en charge des transports aller et retour de tous les étudiants participants, avec un nombre record de 246 et la gratuité de l'hébergement pendant une nuit à Ankara. Dans le cadre de la réponse contre la pandémie coronavirus, nous avons mené une campagne de sensibilisation à travers les affiches, les messages et la mise en place d'une chaîne de solidarité et un projet soumis à l'ambassade pour aider nos frères étudiants non boursiers dans des situations de détresse. Et chacun a reçu un montant considérable. Nous avons mené une réforme relative à l'Assemblée générale. Au lieu de 2 fois par an, désormais ce sera 1 fois par an.
Ensuite, une réforme au niveau du bureau exécutif. Au lieu de 3 postes électifs, dorénavant, il y aura 7 postes électifs pour les permettre de s'impliquer davantage dans la gestion. Encore, la création d'un site officiel de notre association, acceptu.org, un site qui a une multitude de fonctions, information, de communication, recherche académique et partage des photos, etc., etc. Par rapport à l'état de la caisse, je laisserai la tâche au trésorier de faire la situation générale prochainement. Chers compatriotes, il serait prétentieux de dire que beaucoup a été fait. Je pense au contraire que beaucoup reste à faire pour que notre association puisse se développer comme il se doit. Je quitterai la présidence de l'ACETU, laissant à un autre le soin de diriger notre chère association. Que peut-on souhaiter à un président élu? Je lui souhaite la même collaboration qu'on m'avait accordée. Je suis assuré qu'avec l'équipe qui l'entourera, il connaîtra un réel succès. Cette collaboration, mes amis, je vous la demande. Le président en a besoin dans notre intérêt. En terminant, je voudrais mentionner combien j'ai apprécié l'esprit que les membres du bureau exécutif de la structure ont démontré au cours de mon mandat. Et j'ajouterai que mon passage à la structure, et plus particulièrement en tant que président, a été pour moi l'une des plus belles et enrichissantes expériences de ma vie. Je souhaite au nouveau président et à la nouvelle équipe de la structure la plus grande réussite. Vive la structure, vive la Guinée que nous rassemble. Je vous remercie.